Parashat Vaïkra, c'est au fait le cours numéro 2, la vidéo numéro 2, c'est la suite d'hier. On avait expliqué hier que c'est quoi le sacrifice. C'est pas qu'on offre un cadeau à Kadosh Baruch Hu. C'est possible qu'il y ait aussi ça, c'est possible. Ouais. Mais principalement, c'est pas ça. Comme Hachem il dit, tu crois que j'ai faim? Imer av lo omar lach. Hachem il dit, si j'ai faim, j'ai pas besoin de te dire. Li eretz umloa, tout m'appartient, j'ai pas besoin de tes taureaux que tu m'offres, je les prends et je m'aurais besoin de manger, c'est évident. C'est quoi le sacrifice, comme explique le Ramban? C'est au fait, c'est se sacrifier. Seulement, un homme, il a une volonté totale de se sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Donc la volonté, elle existe, mais comme dans le judaïsme, on fait naasé, il faut faire. Alors, moi, me sacrifier à moi, Hachem me dit, je veux que tu restes vivant et en bonne santé. Ouais. Et je vais faire très attention à ta santé. Mais j'offre un animal, et au fait, il me représente, et dans ma tête, ce qu'on fait à l'animal, c'est ce qu'on serait prêt à faire à moi. Mais évidemment, ce n'est pas dans le sens de mourir pour Akadosh Baruch Hu en tant que mourir, comme je ne veux pas dire ce qu'ils pensent comme ça, c'est pas ça. C'est-à-dire me sacrifier, je suis prêt à tous mes plaisirs, toutes mes volontés, tout ce que j'aime, je suis prêt à les sacrifier, à les offrir pour le service d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit que Moshe Rabbeinu n'a pas donné dans le Mishkan. Il y a plusieurs réponses. L'une des réponses, c'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, c'est un sacrifice. Celui qui aime l'argent, quand il offre l'argent à Akadosh Baruch Hu, c'est un sacrifice. Mais celui comme Moshe Rabbeinu qui n'a aucun intérêt à l'argent, d'ailleurs il avait rien pris des Égyptiens, alors ça ne s'appelle pas un sacrifice s'il donne de l'argent à Akadosh Baruch Hu. Non. Sacrifier, c'est ce que j'aime. J'aime l'argent. J'aime regarder un film. Et au lieu d'aller regarder un film, je vais étudier la Torah. Ouais. J'aime dormir et je me lève. Ça s'appelle j'ai sacrifié à Kadosh Baruch. Et on a vu qu'il y avait très important, c'est ce qu'on avait vu hier. On a vu Adven Abaka et Tzafona Lifnei Hashem. Je vais voir le Sidour. Je ne rappelle pas le début du pasouk. Je connais, enfin, c'est un pasouk que j'essaye, parce que c'est important de le lire chaque jour, comme on a vu hier, pour ceux qui n'étaient pas du cours hier, que si on dit ce pasouk, Akadosh Baruch Hu se souvient de Akedat Yitzhak, Veshachat Oto al Yerech HaMizbeach, il va le sacrifier, l'égorger, c'est donc l'animal, dans le côté du Mizbeach. Yerech, c'est Tzafona Lifnei Hashem, sur le Darom, c'est la face, et Yerech, c'est l'arrière. Tzafona Lifnei Hashem, au nord, devant Hashem. Et quand on dit ce pasouk, Akadosh Baruch Hu, il se souvient de Akedat Yitzhak. Alors évidemment, dans la Torah, même une parole, ça vaut quelque chose. Même quelqu'un qui lit sans comprendre ce qu'il lit, c'est très important. Mais le principal, c'est ce qu'explique le Sifte Chaim, Ephraim Friedlander, qui était un élève de Rav Dessler. Il était Mashgiach à Bnei Brak. Il est niftar le jour où je suis arrivé en Eretz. Donc il y a environ 36 ans, je crois. C'est quelqu'un de très grand, très en Hashkafa. Ouais. C'était un élève de Rav Dessler. Il dit, c'est quoi Tzafona Lifnei Hashem? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Tzafona Lifnei Hashem? On dit Tzafona, ça veut dire le nord, mais ça veut dire aussi le Tzafoun. C'est quoi le Tzafoun dans la Magadha? Ce qui est caché. C'est écrit que le Yetzer Hara, il s'appelle le Tsephoni, le caché. Parce qu'au fait, le Yetzer Hara principal, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas décidé de lutter contre le Yetzer Hara. Mais même ceux qui ont décidé de lutter contre le Yetzer Hara, il y a toujours le Yetzer Hara, il fait sa guerre dans ce qui est caché, à l'intérieur. Il lui fait croire beaucoup de choses. Ouais, il lui fait croire que les mitzvot sont des averot, et les averot, c'est des mitzvot. Ou il lui cache certaines mitzvot. Il lui cache certaines averot. Et un homme, il doit apprendre que même son inconscient, ce que j'appelle, il faut l'offrir à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il faut savoir que les Balei Moussar, ce que j'appelle la chassidoute dans le monde des yeshivot, ils parlaient énormément de ce qu'on appelle de l'inconscient de l'homme. Qu'un homme, souvent, il peut faire une mitzvah. Dans sa tête, il fait sa mitzvah pour faire la volonté d'Hachem. Et au fin fond de son cœur, c'est pour le kavod. Alors c'est sûr que c'est bien comme mitzvah. Mais c'est parce que Hachem veut de nous. Hachem, ce qu'il veut de nous, c'est la perfection. Ça met des dizaines d'années pour arriver à la perfection. Et c'est pas grave si ça met des dizaines d'années. C'est normal. Ouais, un athlète, si pour devenir athlète, ça mettait 3 jours,
on n'aurait pas donné une médaille d'or à un athlète. Ouais. Donc, pour devenir comme il faut envers Akadosh Baruch Hu, ça met 70 ans. Alors, vous imaginez la grandeur de la médaille d'or qu'Akadosh Baruch Hu il donne à celui qui a mis 70 ans pour aboutir à devenir un athlète. C'est la même chose, c'est ça la Torah. Donc, il ne faut pas avoir peur qu'on est comme ça. On est comme ça, c'est vrai. Mais on a le gros problème de la lutte du Yetzer Hara envers nous, c'est justement s'il se cache derrière. C'est ce que le Rambam dit. Le Rambam dit qu'un homme, pour avoir son Olam Haba, il faut faire une mitzvah beshlemut, dans la perfection. Ouais. Parce qu'il dit même Rabbi Hanina ben Teradion, qui s'est fait brûler vif parce qu'il donnait des cours en public, il n'était pas convaincu que c'était une mitzvah faite dans la perfection. Ouais. Peut-être, il y avait 0,001%, c'est parce qu'on va leur montrer. Hein. Eux, ils nous disent qu'on ne va pas donner des cours de Torah, et bien nous, on va leur montrer l'inverse. Ça ne s'appelle pas les Shem Shamaim. C'est évidemment, c'est 0,001%. Mais même ça, ça manque. Alors chez nous, c'est pas 0,001%, des fois c'est 50% ou 60%, des fois, ouais. On fait la mitzvah 50-50. Ouais. La moitié pour le kavod et la moitié pour Hachem. Alors, comment on dit ? C'est très important. Chaque mitzvah qu'on fait, même si elle est 99,99% chez l'eau, les Shem Shamaim, c'est une mitzvah importante. Mais ce qu'on veut donner à Hachem, c'est le tséphonie. C'est ça le sacrifice. On montre à Kadosh Baruch Hu que même notre inconscient, on va le faire seulement les Shem Shamaim. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, que la tfila, ça remplace le korban. Qu'est-ce que ça veut dire la tfila, ça remplace le korban ? C'est quoi la tfila ? En quoi ça remplace le korban ? Alors, il faut savoir que la prière en hébreu, en français, ça s'appelle la prière. C'est quoi ? C'est prier, supplier. Il y a des gens qui ont une erreur. Ils pensent que c'est quoi la prière ? On exige d'Akadosh Baruch Hu. Je lui demande, je tape à la porte, Dieu, donne-moi. Hein, je le mérite. C'est pas ça la tfila. Et comme on dit, on répète, pour ne pas il ne faut pas se démoraliser, comme il dit le Gaon, celui qui lit une tfila, même s'il ne comprend pas ce qu'il lit, ce n'est pas un zévar, ce n'est pas un sacrifice d'animal, ouais, puisque, comme la Gemara a dit qu'en réalité, tfila belo kavana, une tfila sans pensée interne, c'est comme gouf belo neshama, c'est comme le corps d'un homme qui n'a pas de neshama, comment ? Mais il dit ce n'est pas rien, c'est quand même, ça a la valeur d'une mincha. Une mincha, c'est-à-dire un sacrifice de farine. Donc même quelqu'un qui lit la tfila sans comprendre, ça a la valeur d'une mincha, c'est important. Mais ce qu'on parle, c'est la tfila qui est équivalent au korban d'un animal. C'est comme si je sacrifiais un animal qui est mort, ça n'a aucun sens. Donc quelqu'un qui fait cette tfila sans kavana, ce n'est pas ce qui va remplacer le korban. C'est quoi le sacrifice ? C'est quoi la kavana ? La kavana, c'est s'annuler devant Hachem. Comprendre que, au fait, je ne mérite rien. Comme dit le Chovot Alvavot, pour l'une des tovot d'Akadosh Baruch Hu, si je devais rembourser à Akadosh Baruch Hu la plus petite des tovot, la plus petite des bontés d'Hachem qui m'a donné, toutes les mitzvot que j'ai fait toute ma vie, ça ne pourra pas rembourser. Donc, c'est ça la tfila. La tfila, c'est supplier à Akadosh Baruch Hu, c'est prier à Akadosh Baruch Hu, c'est comprendre que je ne mérite rien. Je sais que malheureusement, à cause de mes avérotes, je ne veux pas dire ce que je mérite. Et je sais que même les mitzvot que j'ai donné, que j'ai fait, je ne sais pas si je mérite quelque chose, mais je supplie à Kadosh Baruch Hu, je m'annule, je suis rien, je suis ta créature et je te demande seulement et uniquement que tu sois bonté parce que tu es dans la bonté totale, je suis ta créature. C'est ça la tfila. Donc le sacrifice, c'est s'annuler devant Kadosh Baruch Hu. J'offre un animal à Kadosh Baruch Hu. Moi, je serai prêt à brûler vif pour Kadosh Baruch Hu. Donc je suis rien devant Akadosh Baruch Hu. La tfila, ça remplace. C'est quoi la tfila ? Je supplie. Du fond de mon cœur, je supplie Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois très intéressant. J'ai compris cette base dans la tfila. J'ai vu une histoire très intéressante. C'est, je crois, le rabbi de Nadvorna, c'est un rabbi qui a fait passer la Shoah. Je parle après la Shoah. Alors sa fille, elle a raconté que c'était dans la période avant le vaccin de polio. Ouais. Donc, sa fille a raconté que sa fille à elle, la petite fille de ce rabbi, elle était atteinte du polio. C'était un Erev Shabbat. Et arrivé à Erev Shabbat,
sa fille se met à pleurer. Alors le rabbi lui dit, ne prie pas. Shabbat, on ne prie pas. On ne pleure pas, je m'excuse. Ne prie pas. Ne pleure pas. Il dit, oui, mais c'est écrit qu'en temps, quand c'est un danger, on peut pleurer même pendant Shabbat. Il lui a dit, il y a deux sortes de pleurs. Il y a des pleurs de supplication, on supplie à Kadosh Baruch Hu. Et il y a des pleurs qui viennent de la peine qu'on a. Ouais. Il lui a dit, quand on pleure parce qu'on a de la peine, tu sais ce qui est arrivé à un certain moment? On va se révolter contre Akadosh Baruch Hu parce qu'il ne nous a pas donné ce qu'on veut. On a de la peine, on veut. Et Akadosh Baruch Hu, qui sait ce qu'il fait, c'est pas toujours qu'il nous donne ce qu'on a besoin. Surtout quand notre pleur, c'est un pleur qui vient de peine. C'est quoi la peine? Hachem, je n'accepte pas ce que tu me donnes. C'est ça la peine. Ouais. Quand c'est un pleur pareil, on va arriver à se révolter parce qu'Hachem ne va pas nous donner. C'est pas évident, des fois, bien sûr. C'est pas évident qu'il va nous redonner ce qu'on a. Surtout qu'on a pleuré parce qu'on a de la peine. Pourquoi, Hachem? En fait, c'est pourquoi. C'est quoi un pleur de peine? Pourquoi? Je t'aime et je sais ce que je fais. Ouais. Que dirait un père qui est en train de faire une opération pour sauver la vie de son fils? En fait, je lui dis, papa, pourquoi? Je te gifle. Ouais. C'est comme ça. Mais il y a le pleur qui est la supplication. On supplie à Kadosh Baruch Hu. On sait que Kadosh Baruch Hu, je ne mérite rien. Je sais que je dépends de toi. C'est pour ça que je demande. Là, c'est la prière qui est réellement, et cette prière-là est attache à Kadosh Baruch Hu, est annule devant Kadosh Baruch Hu. Je comprends que je suis rien. Devant Kadosh Baruch Hu, je suis toi. Ça, c'est une prière qu'on a une promesse qu'elle est acceptée. Au point où une bonne prière, c'est tellement impossible que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas une bonne prière, tellement impossible que dans le cas où la xéra est qu'il faut qu'il se passe, Hachem, il empêche la personne de prier. C'est-à-dire, à prier comme il faut, c'est un bouton, c'est obligatoire que ça va être répondu. C'est comme ça qu'Hachem il a créé. Baruch Hu ne peut pas dire non à quelqu'un qui le supplie. Impossible. Même en galoute. N'importe quand, n'importe où. Ouais. Sha'arid ma'ot lonin alou. Les portes des larmes ne se ferment jamais. Pourquoi? Parce qu'elles traversent, vous savez, dans la porte, il y a en bas. Ça va. Bon, c'est un exemple qu'on dit. Impossible. Alors comment ça se fait que des fois, le tzaddik qui fait la tefila, ça ne marche pas? C'est Rabbi Hanina Mendoza. Il bégayait, il n'arrivait pas à faire la tefila. Il n'arrivait pas à faire sortir les mots de sa bouche. C'est comme ça qui se passe. Le Chafetz Chaim, il y avait un enfant qui était très... Le Mishnah Berurah, une grande partie du Mishnah Berurah, il a écrit en étudiant avec son fils. Et son fils, il était malade. Le Chafetz Chaim, il est venu en coin, c'était dans une autre ville, il est arrivé. Une fois qu'il est arrivé, c'était déjà trop tard. Le Chafetz Chaim, il a dit, si j'étais venu avant, il ne serait pas mort. S'il était passé, il serait venu avant qu'il meure. Avec cette fille-là, il aurait guéri. La tefila convenable, et moi, il dit, il y a deux qui sont montés au lit, au chevet, ouais, comment on dit, en train de mourant. L'un, il a été sauvé et l'autre non. L'un parce qu'il a fait la tefila convenablement et l'autre parce qu'il n'a pas fait la tefila. Du fond du cœur. On parle d'une tefila qui est je m'annule devant Akadosh Baruch Hu. C'est une tefila qui est le korban. Je suis rien. Une fois que je suis rien devant Akadosh Baruch Hu, moi je me donne tout. C'est la hanava, ce qu'on appelle. Quand je suis rien, je peux me greffer à Akadosh Baruch Hu. C'est ça les korbanot. C'est la tefila qui remplace les korbanot. Évidemment, ça ne veut pas dire que si on ne prie pas la tefila, le kavana, j'ai vu une fois un rave que j'apprécie énormément, et dans certains domaines c'est mon rave, j'avoue, mais je pense qu'il a dit quelque chose qui n'est pas accepté dans ce que nos sages nous disent, qui disait que quelqu'un qui fait une tefila sans kavana, c'est pas la peine qu'il fasse la tefila. C'est pas vrai, Chazal Shalom. Parce qu'une tefila, quand on lit les textes de Chazal, c'est comme on l'avait dit une fois, c'est comme une épée. L'épée, elle est tranchante, même si un enfant il prend une épée, ça va couper. C'est vrai qu'une épée dans la main d'un gibor, c'est énorme. Alors nous, on n'est pas des giborim, mais c'est une épée. Donc toute tefila, elle a beaucoup de valeur. Mais la tefila qui pourra changer, et on ne sait jamais, c'est la tefila qui vient du profond du cœur, qui est une supplication. On supplie à Kadosh Baruch Hu, on prie à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, je m'annule devant toi, je ne mérite rien. Je te demande, dans ta bonté de me donner, dans ta grandeur, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'Akadosh Baruch Hu qui donne à même celui qui ne le mérite pas. C'est ça la tefila qui sera acceptée. La tzara.